Hello tout le monde, c'est Lio de la chaîne Universal Joue en solo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle partie de jeu en solo. Et comme vous pouvez voir aujourd'hui, on va jouer au jeu Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Alors, c'est quoi le jeu du Seigneur des Anneaux, le jeu de pli coopératif? Eh ben, c'est un jeu de pli, comme c'est indiqué sur la boîte, dans lequel on va vivre une aventure en plusieurs chapitres. Dans cette aventure, on va incarner les personnages de l'histoire du Seigneur des Anneaux et notamment les personnages que l'on connaît des romans. Et ces personnages vont avoir des objectifs à remplir. À travers une aventure qui sera découpée en plusieurs chapitres, on va devoir réaliser les différents objectifs de nos personnages. Et pour cela, on va jouer des cartes de notre main, un peu à la manière d'un jeu The Crew, et on va devoir effectuer les différents objectifs des personnages. Et à la fin du scénario, on verra si on réussit ou pas la mission. En cas de réussite, on pourra passer directement au chapitre suivant et ainsi de suite. Un peu comme dans un livre, on va vivre l'aventure des différents protagonistes de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Allez, on va passer directement à la présentation du matériel et à la mise en place d'une partie de jeu en solo. Alors au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on va trouver? Tout d'abord, le livret de règles qui est ici, un livret sur lequel on va trouver toutes les informations pour la partie, qui va nous expliquer comment jouer les parties, ainsi que les différences au niveau de la mise en place. On va également avoir des jetons. Alors on a des jetons comme ceci qui sont en bois. Alors ici nous avons l'anneau unique qui est dans une version colorée et dans une version noire. On verra comment il va être utilisé. On a 4 petits jetons étoiles. Voici, qui seront les jetons objectifs pendant la partie. On a une boîte qui est découpée en 3 parties, donc avec 3 écrins. Chaque boîte possède un petit compartiment qui va nous permettre d'accéder à la suite des différents chapitres. On les ouvrira au fur et à mesure qu'on avancera dans les différentes histoires. On a également ici une petite lichette en velours qui permet en fait de sortir très facilement les différentes cartes, un peu comme dans un livre. Au niveau des cartes, on va retrouver des cartes rouges comme ceci qui représentent les différents chapitres de notre histoire, avec une petite mise en situation pour nous expliquer un peu l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et nous avons également à l'arrière des indications sur la mise en place du jeu, ainsi que sur les éléments des différents personnages qui vont être joués, ainsi que les conditions de victoire qu'il va falloir atteindre à la fin de la partie. On a également une carte aide de jeu qui va nous indiquer comment on fait les différentes phases de jeu, ainsi que les différents types de chapitres. On a les différents personnages que l'on va avoir. Alors pour le chapitre 1, il y a 4 personnages qui sont ici que l'on va incarner. On va avoir Frodon, on va avoir Pipin, on va avoir Gandalf et on va avoir Bilbon. Ce sont les 4 premiers personnages qui vont être utilisés pour le chapitre 1. Et enfin, nous avons un gros paquet de cartes qui est ici, qui sont les cartes avec lesquelles on va jouer. Il y a en tout 37 cartes dans ce paquet. Et parmi ces cartes, on va avoir 4 fois 8 cartes de couleurs différentes. Et on va avoir une fois 5 cartes avec des anneaux qui sont dessinés dessus. Alors au niveau des cartes, on va trouver des cartes de cette manière. Donc on va avoir des cartes dites anneaux qui vont de 1 jusqu'à 5. On va avoir des cartes collines qui ont une couleur marron qui vont de 1 jusqu'à 8. On a les montagnes, pareil que pour les cartes collines, elles vont de 1 jusqu'à 8. Les cartes rouges ici sont des cartes ombres. Et on a les cartes vertes qui sont là, qui sont les cartes de forêt. Et pareil, ils vont tous de 1 jusqu'à 8. Alors pour la mise en place du jeu, on va préparer le matériel de cette façon. On va placer les personnages qui vont être jouables au centre de la table. On va réunir tout ce qui est jeton sur le côté. On va mettre le jeton anneau sur sa face sombre de ce côté-ci. Il sera récupéré par le joueur qui va incarner Frodon dans l'histoire.
Et sur les cartes de Frodon et Bilbon, selon les demandes de la mise en place du jeu, eh ben, on va placer une petite étoile sur leur carte. Cette étoile nous dit qu'on va devoir prendre ces personnages-là en priorité lors du scénario de ce chapitre. Donc, comme je vous l'ai dit, on a une petite mise en ambiance ici, que je vais vous lire. Quand M. Bilbon, saqué de cul-de-sac, annonça qu'il donnerait à l'occasion de son 151e anniversaire une réception d'une magnificence particulière, une grande excitation régna dans Hobbitbourg et toute la ville en parla. Voilà, donc là c'est une petite mise en ambiance. Ensuite on a les explications pour les règles de jeu. Donc nous avons le chapitre 1, une réception depuis longtemps attendue. Les personnages qui sont jouables, c'est Frodon, Bilbon, Gandalf et Pipin. C'est les personnages que vous avez devant vous. Et on a les conditions de victoire. Ici, on est sur un chapitre court. Alors, un chapitre court, c'est quoi? C'est un chapitre qui va se jouer en une seule manche. Alors, c'est quoi une manche? Une manche, c'est lorsque l'on va distribuer toutes les cartes qui se trouvent ici. Chaque joueur va recevoir 9 cartes et il va devoir faire à la fin de la manche réaliser les objectifs des différents personnages. On reviendra après sur les différents objectifs. Mais pendant son tour de jeu, un joueur va jouer des cartes de sa main. Il va jouer des cartes comment? En ouvrant, en posant une carte sur le terrain, il va faire ce qu'on appelle une ouverture. Il va jouer une carte pour sa valeur et pour sa couleur. Les autres joueurs vont devoir suivre la carte qui a été jouée. Si un joueur veut remporter le pli, il mettra une carte de la valeur supérieure à la carte qui aura été jouée. Si maintenant le joueur ne souhaite pas gagner le pli, eh ben, ce qu'il va faire, il va tout simplement poser une carte de valeur inférieure pour justement permettre aux autres joueurs de remporter le pli. Alors évidemment, les choix des personnages va se faire d'une part sur base des cartes que les joueurs vont avoir, et on va voir juste après c'est quoi les conditions. Et ensuite, la suite, c'est atteindre les objectifs des personnages choisis. Alors, on va aller voir maintenant un peu c'est quoi les objectifs des personnages choisis. Donc, on va commencer par Frodon, qui est le porteur de l'anneau. Alors, Frodon remporte au moins 2 cartes anneaux. Ça, c'est pour une partie à 4 joueurs. Alors, je profite un peu on parle de Frodon pour vous signaler qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans la traduction de la carte en français. Il faut savoir que dans la version anglaise, pour une partie à 3 joueurs, comme c'est indiqué ici, Frodon doit remporter non pas 2 cartes anneaux, mais 4 cartes anneaux. Ça, c'est pour la version originale. En français, par contre, ils se sont trompés. Ils n'ont pas mis le chiffre 4, mais ils ont mis le chiffre 2. Donc là, c'est une petite coquille qui s'est installée sur la carte, mais il faut savoir que Frodon doit remporter 4 cartes anneaux dans une partie à 3 joueurs. Ensuite, on a Bilbon Saquet. Donc Bilbon, c'est un personnage particulier, c'est indiqué ici juste en dessous. Lui doit remporter au moins 3 plis. Ensuite, on a Gandalf, le magicien gris. Lui doit remporter au moins 1 pli. Et enfin, nous avons Pipin, le personnage le plus stupide. Alors, je ne l'insulte pas, c'est ce qui est marqué sur sa carte. Et lui doit être le joueur qui remporte le moins de plis ou être à égalité avec celui-ci. En plus de ça, chaque personnage va avoir une mise en place avant le début de la partie. Cette mise en place, elle est introduite par un petit marteau ici, juste en dessous du texte des objectifs du personnage. Et là, pour Bilbon, il n'y en a pas. Par contre, pour Frodon, lui, c'est le joueur qui reçoit l'anneau unique, donc il va recevoir ce jeton-ci. Vous ne pouvez pas échanger l'anneau unique, ouvrez le premier pli. Alors l'anneau unique, c'est quoi? C'est une carte qui se trouve juste ici et qui a une valeur de 1. C'est la carte la plus forte du jeu. C'est la carte qui va faire remporter un pli ou faire perdre un pli à Frodon. Il pourra choisir l'utilité de cette carte. Soit il l'utilise pour sa capacité de gagner un pli, soit il l'utilise pour perdre un pli. Et donc il jouera la carte 1 d'anneau pour sa valeur. Sinon, s'il joue le 1 d'anneau, il peut remporter un pli sans problème avec cette carte-là. Gandalf, lui, ajoutez la carte perdue de votre main, échangée avec Frodon.
Alors, on va voir que je vous ai dit qu'il y avait 37 cartes qui se trouvent dans le paquet ici. Il y en a une qui va être considérée comme la carte perdue. C'est une carte que l'on va révéler et qui va rester sur le côté du jeu. Et les autres cartes vont être distribuées aux 4 autres joueurs. Gandalf, lui, a la particularité de pouvoir récupérer cette carte-là, ce qui fait que lui va avoir une main de 10 cartes. À la fin de la partie, quand tout le monde aura rempli ses objectifs et que tout le monde aura joué les cartes de sa main, eh ben, normalement Gandalf doit rester avec une carte dans sa main. Et enfin Pipin, lui, il a un effet également de début de partie qui permet d'échanger avec Frodon, Sam ou Merry. Alors, échanger, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va pouvoir donner une carte de sa main à un autre personnage et en échange, ce personnage va lui donner une autre carte. Alors, Pipin a plutôt intérêt de le faire, surtout s'il a des grosses cartes dans sa main. Ça lui permettra de se décharger des cartes en question et ça lui permettra d'être le joueur qui aura le moins de plis en fin de partie. Voilà, c'est comme ça que va se jouer une partie du Seigneur des Anneaux. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est la mise en place pour une partie en solo. Alors, petite précision au niveau des règles de jeu, lorsque l'on joue à 3 joueurs, il n'y a que 3 personnages qui vont être joués. D'office, Bilbon et Frodon seront choisis par les joueurs. Il ne restera plus que Gandalf ou Pipin à être choisis. Là, les joueurs choisiront qui ils veulent incarner. Pour une partie à 2 joueurs, chaque joueur va recevoir 12 cartes et on va constituer une pyramide au centre de la table qui va être le 3e joueur de la partie. Pour cela, on va constituer une pyramide avec 5 cartes qui vont être posées face visible comme base de la pyramide et elles vont recouvrir les différents étages supérieurs de notre pyramide. Ce qui fait que tant qu'on n'a pas enlevé les cartes de la base, on ne peut pas accéder aux cartes qui sont bloquées aux étages supérieurs. Donc les 5 premières cartes de la base seront face visible, les 4 situées au milieu seront face cachée, et les 3 dernières cartes qui seront tout en haut, elles seront posées, une visible, une cachée et une visible. Ces cartes-là, bien évidemment, ne seront utilisables dans la partie à 3 joueurs que si, bien évidemment, on a débloqué les cartes en question. Allez, pour la partie en solo, comment ça va se dérouler? On va tout simplement faire comme pour une partie classique. Mais à ceci près que chaque joueur va recevoir 4 cartes pour commencer. Et on va devoir isoler la carte de 1 d'anneau. Car un joueur va être le joueur qui sera Frodon va devoir recevoir la carte de 1 d'anneau. Donc ce qu'on va faire, on va prendre cette carte-ci, qui est ici, on va la mettre pour l'instant sur le côté. Elle sera rajoutée à la main du joueur qui va recevoir 3 cartes durant ce tour. Une fois qu'on aura fait un pli, chaque joueur va piocher une carte dans le deck et il va recomposer sa main de 4 cartes. On va tourner comme ça jusqu'au moment où tous les personnages auront réussi leurs objectifs. Et une fois que les personnages auront réussi leurs objectifs, eh ben, on mettra un petit jeton comme ceci sur la carte pour se rappeler que le personnage a atteint son objectif. La partie continuera donc jusqu'au moment où il n'y aura plus de cartes dans le deck. Allez, maintenant on va passer à la mise en place de la partie en solo. Et donc ce qu'on va faire pour commencer, on va prendre la carte perdue. Donc ce sera cette carte-ci qui sera la carte perdue. Donc je vais la mettre ici sur le côté. Je vais mettre la carte comme ceci. Et les différents personnages, je vais les mettre là. Alors ça, je vais le mettre ici sur la carte. Et ces 2 jetons, je vais les mettre ici. Allez, je révèle maintenant et je vais poser les cartes face visible de cette manière qu'on puisse les voir. Étant donné qu'on joue tout seul en solo, il n'y a pas de souci à révéler les cartes. On est à 4 et la dernière carte, je ne la mets pas. Alors je vais constituer une pioche. Je vais mettre la carte perdue juste ici. Je vais mettre le paquet de cette manière. Et le personnage qui va incarner Frodon, c'est ce personnage-ci. Alors lui va prendre la carte de Frodon. Ce sera son objectif à lui. Il va prendre les 2 jetons, on peut les reprendre, on va les mettre ici.
Et maintenant, sur base des cartes que les différents joueurs ont reçues, eh ben, on va leur attribuer un personnage suivant le type de main qu'ils ont. Alors, on peut remarquer que au niveau de ce personnage-ci, il y a des 7, des 4, des 8, des 5. Là, il y a un 8-7, un 6 et un 8. Je pense que ce personnage-ci serait plus intéressé par Bilbon. C'est peut-être la meilleure carte possible. Alors, Gandalf, lui, on va lui mettre qui? On va lui mettre... ça serait bien de le mettre chez lui, et Pipin, on va le mettre là. Voilà, on va faire ceci. Alors, Gandalf, lui, au niveau de sa mise en place, il récupère la carte perdue, donc on va lui mettre à lui ici. La pioche, on va la mettre ici au centre maintenant, comme ça on ira piocher les cartes. Ou bien on va peut-être le laisser ici, comme ça on va jouer les cartes que l'on va jouer, on va les mettre là. Alors, Bilbon n'a pas de mise en place particulière. Frodon, lui, récupère le jeton qui est là. Pipin peut échanger avec Frodon et Gandalf peut échanger avec Frodon. Alors, il faut savoir que quand on échange des cartes avec un personnage, on peut échanger une carte et ce personnage-là, si la carte qui a été échangée ne l'intéresse pas, il peut refiler la même carte au personnage qui lui a donné la carte. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire? Je vais donner un 6 ici à Frodon. Et Frodon, je vais donner un 3 comme ça à Gandalf. Voilà. Alors, je vais remonter les cartes de Gandalf parce que vous ne les voyez plus. Alors, on a Pipin. Pipin, lui, ce qu'il faudrait, c'est qu'il se débarrasse de ses grosses cartes. Et donc, je vais me débarrasser de cette grosse carte-ci et je vais lui refiler le 3 d'anneau. Étant donné que Pipin, lui, ne doit pas gagner beaucoup de plis, eh ben, on va essayer de lui refiler les cartes les plus merdiques. Ok, bon, les différents échanges et les mises en place sont terminés. Donc maintenant, on va pouvoir commencer une ouverture de main. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Frodon est donc le premier joueur. C'est lui qui va ouvrir le pli. Donc, c'est lui qui va choisir la carte avec laquelle il va ouvrir. Alors, dans ce cas-ci, la règle d'ouverture de main nous dit quoi? Elle nous dit que le personnage qui ouvre ne peut pas jouer d'anneau pendant tant que le jeton est sur sa face sombre. Dès qu'un joueur aura joué un anneau, ça veut dire qu'il ne peut pas suivre et qu'il veut se débarrasser d'un anneau pour permettre à un joueur de remplir son objectif. Et bien, à ce moment-là, on va pouvoir mettre ça sur cette face-ci, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir jouer des anneaux pendant notre tour. Alors, pour l'instant, il est sur sa face sombre. Donc là, maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, au niveau de l'aide de jeu, on a quoi? On a un pli. Le joueur qui ouvre le pli joue une carte. Chaque autre joueur joue une carte, si possible, en suivant à la couleur. Celui qui joue la carte avec la plus haute valeur de la couleur d'ouverture remporte le pli. Échange. Donner une carte face cachée à un autre joueur, celui-ci la regarde, puis lui donne une carte. Victoire. Tous les joueurs doivent atteindre leurs objectifs. Si un joueur n'y parvient pas, tous les joueurs perdent la manche. Chapitre court, joué en une manche. Chapitre long, joué jusqu'à ce que tous les personnages aient atteint leurs objectifs. Voilà. Donc ça, c'est l'aide de jeu. C'est peut-être mieux d'expliquer avec l'aide de jeu. Donc là, c'est Frodon qui va ouvrir. Et donc Frodon, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Frodon, je vais. Donc je ne peux pas ouvrir avec ça. Je vais lui faire gagner à Bilbon sa première carte. Donc Bilbon va prendre ça, va faire ça ainsi.
Pipin va se débarrasser de cette carte-ci. Et Gandalf, malheureusement, il n'a pas de carte montagne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir suivre avec une autre carte. Alors, il peut décider, s'il le souhaite, d'ouvrir les anneaux. Mais ça ne m'arrange pas puisque c'est Frodon qui doit gagner les anneaux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre avec une forêt. Donc, il va jouer cette carte-ci. Étant donné que Bilbon a joué la carte de valeur la plus haute et dans la couleur qui a été choisie, c'est lui qui remporte la main. Donc là, il remporte le pli. Maintenant qu'on a terminé cette première manche, on redistribue des cartes. À présent, c'est à Bilbon de jouer. Et donc, il va continuer sur les montagnes. Alors, Pipin, lui, ne peut pas suivre. Mais comme il doit avoir le moins, il va se débarrasser de ses cartes les plus fortes. Donc, il va faire ça. Gandalf, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se débarrasser aussi d'une carte. Il ne peut pas suivre malheureusement en montagne. Par contre, Frodon, lui, peut suivre de la montagne. Et à partir de là, Frodon, c'est Bilbon qui remporte le pli. Donc on remet des cartes de nouveau. Ok, alors maintenant Bilbon, qu'est-ce qu'il peut faire pour remporter un pli? Alors s'il joue ça, il perd le pli, c'est moi qui récupère. S'il joue une forêt, ce sera Pipin, non, ce sera Gandalf qui remportera. Donc ce qu'il va faire ça. Donc il va jouer une forêt. Pipin est obligé de suivre. Gandalf suit. Et Frodon, Frodon va décider de jouer son 6 de colline. Voilà. Alors il aurait pu jouer son 1 d'anneau pour remporter la main, mais je vous l'ai dit, Frodon, lui, il a besoin de gagner des anneaux. Donc là maintenant, c'est donc Gandalf qui a remporté le pli, donc on va lui mettre la carte là. On est reparti, on pioche des cartes. Alors Gandalf, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer ceci, comme ça Bilbon pourra atteindre son objectif. Alors il va jouer ceci, il va jouer ça et Pipin suit, donc il est sur son objectif. Et voilà, donc là maintenant Bilbon a atteint son objectif d'avoir 3 plis minimum, donc il a déjà un jeton anneau. On pourrait éventuellement remettre un jeton anneau aux autres personnages puisqu'ils sont également dans leurs conditions. Mais on n'en est pas encore là. On va continuer maintenant la partie. Ok. Donc c'est Bilbon qui a remporté le pli. Alors au niveau des anneaux, il manque plus qu'une carte, le 5 d'anneaux. Ça serait intéressant de pouvoir ouvrir déjà les anneaux. Et donc, il me faudrait 4 cartes anneaux pour réussir. Donc, ce serait intéressant que Pipin joue son anneau ce tour-ci. Alors, il va jouer quelle carte? On va faire ça. Ouais. Là, donc il va jouer ça. Ou bien il peut jouer une montagne. Une montagne, personne n'a de montagne, donc personne ne pourrait suivre. Il va faire ça. Allez, Pipin va faire ça. Donc là, on va avoir ce jeton-là qui va pouvoir être révélé. Alors, Gandalf, lui, il va se débarrasser de ça ici, parce qu'elle est trop forte et elle risque de piquer cette carte-là. Et quant à Frodon, Frodon va faire ça. Il va se débarrasser de cette carte-là. Donc,
ça a été ouvert par Bilbon, donc c'est lui qui remporte le pli. On révèle le jeton et maintenant on révèle les dernières cartes. Allez, maintenant on va ouvrir. Donc comme les anneaux ont été ouverts, on va pouvoir commencer avec les anneaux. Je joue ça et j'utilise l'anneau de Frodon, le 1 d'anneau, pour remporter le pli. Et donc je remporte le pli. Et donc Frodon a ses 4 cartes anneaux, donc il a son objectif. Vous voyez qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche. Donc maintenant on va terminer le tour de jeu et on va essayer de faire remporter les plis aux autres joueurs. Alors, Bilbon a 4 plis. Pipin n'en a pas pour l'instant. Gandalf en a un. Alors, c'est Frodon qui a gagné. Donc là, Frodon, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va ouvrir avec ça. Bilbon ouvre avec un 2. Pipin va jouer son 7 ici. Et Gandalf va jouer avec son 4. Bilbon remporte le pli. Alors, il nous reste à tous 2 cartes. Allez, il va jouer ceci. Pipin joue son 6. Il va jouer son 2. Et Gandalf et Frodon va jouer son 3. Voilà. Donc c'est Bilbon qui gagne. Et donc on termine. Frodon remporte le pli. Et tout le monde a rempli ses objectifs. Donc Pipin n'a remporté aucun pli. Il est celui qui a le moins de plis remportés. Gandalf a remporté un pli. C'est justement ce qu'il a besoin. Frodon a remporté ses 4 anneaux. Son objectif est rempli. Et Bilbon a remporté les autres plis. Il avait besoin de 3 plis pour gagner la partie. Et bien, il a remporté la partie. Voilà, le chapitre 1, comme vous avez pu le voir, est assez simple en solo. Une fois qu'on a terminé ça, eh ben, on va pouvoir passer au chapitre suivant et on va pouvoir ouvrir le compartiment qui est ici et entamer le chapitre 2. Alors, on ne va pas le faire aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'était pour vous présenter le jeu du Seigneur des Anneaux, le jeu coopératif. C'était pour vous montrer comment on allait faire une partie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de découvrir ce jeu. Franchement, ce jeu, il est intéressant. D'abord parce que c'est une thématique que j'adore. Le Seigneur des Anneaux, c'est pour moi une de mes licences préférées au niveau des bouquins, mais au niveau cinématographique aussi. Et jouer à des jeux comme ça, qui sont ultra simples, franchement, moi, ça me plaît énormément. Je vais bien sûr faire ce jeu avec d'autres joueurs. C'est plus intéressant de le faire avec d'autres joueurs. Maintenant, je testerai peut-être les autres versions et surtout cette version à 2 avec cette fameuse pyramide en question. Alors, je vais vous montrer le schéma de la pyramide. Hein. Comme ça, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc la pyramide, en fait, elle ressemble à ça. Et donc, si on veut faire une partie à 2 joueurs, on fera de cette manière. Voilà, vous avez pu voir donc le jeu de cartes, vous avez pu voir les règles, vous avez pu voir comment ça se joue. Alors vous avez pu voir qu'en solo, on décide pour tout le monde. Mais il faut savoir que quand vous jouez à 4 joueurs, les joueurs ne doivent pas dire ce qu'ils ont dans leurs mains. À part le joueur qui va incarner Frodon, lui devra dire « j'ai le 1 d'anneau, donc c'est moi qui vais être Frodon pour la partie ». Voilà, c'est les seules informations que vous avez besoin de communiquer avec les autres joueurs. Vous ne pouvez pas communiquer sur les cartes que vous avez en main. Voilà.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire juste en dessous. Et j'ai bien sûr le Tipeee si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi. Là-dessus, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bye bye.